va intensifier ses efforts pour faciliter l'accès de l'humanitaire vers l'est de la RDC? Tout d'abord, avant de revenir à votre question, nous remercions la France et le président Macron pour avoir convoqué cette réunion sur la question humanitaire, qui est une question importante. Et concernant l'aéroport de Goma, il vous souviendra que l'aéroport de Goma est aux mains des autorités de fait, qui sont la FCM 23. Et donc nous, notre position du Rwanda, c'est d'abord de s'assurer que les décisions soient prises dans le cadre de négociations de Doha, puisque c'est là où le gouvernement congolais et la FCM 23 sont assis pour négocier une solution à cette crise. Donc c'est dans ce cadre-là, avec les autorités de fait qui tiennent l'aéroport de Goma, que cela doit se faire. Ce n'est pas ici, Paris ne peut réouvrir un aéroport, puisque les premiers concernés ne sont pas là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on parle de la situation humanitaire. Mais la situation humanitaire dépend d'une situation sécuritaire sur le terrain. Et quelle est la situation sécuritaire? C'est une violation permanente, quotidienne, du cessez-le-feu par le gouvernement congolais, avec ses frappes aériennes, des avions de chasse, des drones d'attaque, qui attaquent non seulement les positions de l'AFC 23, ce qui est en violation des cessez-le-feu, mais aussi les communautés des villages de Banyamulenge, dans le sud Kivu, ces Congolais Tutsis qui sont persécutés. Et ceci est fait dans le cadre de la montée des discours de haine qui sont propagés par cette milice Wazalendo créée, soutenue et financée par le gouvernement congolais. Donc vous, la réouverture de l'aéroport de Goma, vous n'y croyez pas? Non, c'est pas qu'on n'y croit pas. Il faut d'abord procéder d'une façon ordonnée, puisque l'aéroport de Goma n'est pas un aéroport qui est dans l'air, c'est un aéroport